Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Benoît Lambert. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Coyote Group. Coyote qui a 20 ans, application de détection de radar au départ, mais qui est désormais bien plus que ça. On va parler évidemment de vos nouvelles applications. 350 collaborateurs, 15 brevets déposés, 16 pays européens, 500 000 véhicules équipés de la solution Coyote. Et pourtant, la concurrence gratuite, elle est là. Il y a Waze, il y a Google Maps, etc. Mais je le disais il y a quelques instants, un conducteur français fait face en moyenne à 17 changements de vitesse autorisés sur 100 km lors d'un trajet interurbain. C'est pour ce genre de raisons, notamment, que vous êtes là et que vous marchez bien. C'est exactement ça, vous l'avez dit. Je pense qu'on a une communauté qui est assez puissante, une marque qui est assez forte et un service qui est reconnu. Le service, il est reconnu parce qu'effectivement, il y a des vraies problématiques de limitation de vitesse. Donc, nos clients savent exactement pourquoi ils payent le service. Ils payent le service parce qu'ils souhaitent respecter les limitations de vitesse et qu'aujourd'hui, c'est un service établi et reconnu par quasiment 80% des Français. Et le modèle communautaire est toujours au cœur de votre stratégie et de votre offre. 91% de vos abonnés signalent activement les dangers. C'est un taux d'engagement absolument incroyable. C'est un peu plus de 20% seulement pour Waze. Comment vous entretenez cet engagement ? C'est la qualité du service, c'est-à-dire que notre savoir-faire, c'est traiter de l'information en temps réel. L'information qu'on retourne et qu'on renvoie à notre communauté est extrêmement fiable. Et nos clients le savent bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils payent. Ils payent d'abord parce que ils veulent garder leurs points, ils payent aussi parce qu'ils veulent éviter de payer des amendes. Donc ce service-là, il est entièrement reconnu. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir une activité face à un service gratuit. Waze, qui appartient à Google, c'est gratuit. Il faut beaucoup rouler quand même, c'est-à-dire que vous vous adressez aux gens qui roulent beaucoup. On dit que tout ce qui se paye a de la valeur, et forcément plus de valeur que ce qui est gratuit. Donc c'est un principe fondamental. Voilà, le business communautaire aujourd'hui, on voit que les communautés aujourd'hui sont de plus en plus fortes, et c'est ce qui nous va bien parce que effectivement le service est reconnu, et quand je paye, je m'engage. Aujourd'hui, on ne dit plus attention au radar, on dit attention, vous rentrez dans une zone de danger. Tout le changement est important. Nous, c'est de l'information. Voilà. Après, la terminologie, on ne parle pas de radar. Nous, on donne de l'information sur les limitations de vitesse. Aujourd'hui, les départements ont des écarts. Il y a encore du 80, il y a du 90 km/h. Un automobiliste qui est sur la route au quotidien, il ne sait jamais à quelle vitesse il va falloir rouler, et il regarde la vitesse qu'on lui indique. Est-ce que vous avez fait le calcul ? Au bout de combien de temps c'est intéressant pour un automobiliste ? Au bout de combien de kilomètres c'est intéressant de passer d'une application gratuite type Waze à vous sur Coyote ? C'est pas nous qui le faisons, c'est eux qui le font. C'est très simple. Ils disent qu'au bout de 5-6 mois, ils ont déjà un retour sur investissement qui est assez conséquent. Parce qu'ils ne se plantent plus de limitation de vitesse, en fait. Exactement. Ils gardent leurs points et ils peuvent conduire de façon sécure. Alors, ça, c'est pour les clients en particulier, tout un chacun qui se sécurise. Vous lancez des offres, notamment à destination du B2B, comme Coyote Business Service Tracking. Là, on est sur les métiers de la logistique. Il faut dire que Coyote, ça sert aussi aujourd'hui à savoir, si jamais on se fait voler un véhicule, exactement où il est. Alors, Coyote, aujourd'hui, on a l'activité historique dont on vient de parler. On a une activité qui s'appelle de la récupération de véhicules volés. C'est une société qu'on a rachetée maintenant il y a 7-8 ans. Plus de 140 000 véhicules volés par an, en tout cas en 2024 en France. Exactement. Donc ça, c'est les chiffres officiels. Avec aujourd'hui, Coyote a récupéré pour à peu près 52 millions d'euros de véhicules. La sinistralité, ce que je voulais dire, c'est que la sinistralité du vol pour les compagnies d'assurance, c'est quasiment 750 à 800 millions d'euros par an. Donc c'est une sinistralité qui est assez forte. C'est pour ça que notre service aujourd'hui, à ce stade, est reconnu, référencé par toutes les compagnies d'assurance. Du coup, votre client, c'est qui ? Notre client, c'est l'utilisateur de la voiture, mais pour lequel la compagnie d'assurance va préconiser, en cas de vol, que le véhicule soit... Mais lui donne un petit bonus ? Elle lui dit, si vous prenez Coyote... Préconiser, ça oblige ou c'est contraint ou Alors, ça dépend des compagnies d'assurance. Certaines compagnies d'assurance sont déjà en avance et l'imposent pour certains modèles dans certaines régions. Et pour d'autres, ils le préconisent. Voilà. Mais au final, ce qui est important, c'est qu'on a récupéré pour 52 millions de véhicules l'année dernière. On fait à peu près plus de 100 000 aujourd'hui nouveaux abonnés sur ce service-là par an, et on a une base quasiment installée de 500 000 véhicules. À qui vous fournissez l'information ? Aux services de police, aux assureurs eux s'en occupent ? On a nos propres équipes.
On a nos propres équipes avec notre propre système, qui est un système exclusif aujourd'hui en Europe, et qui permet d'aller, nos équipes vont aller spécifiquement chercher le véhicule. Ah bon ? Voilà, et on collabore avec la c'est-à-dire, vous avez des policiers, vous avez des détectives, on a des détectives, voilà, qui travaillent en collaboration avec les ministères de l'Intérieur. Et qui disent aux policiers, le véhicule est à tel endroit. Exactement, ils le détectent, ils savent exactement où se trouve le véhicule. Alors on peut aller le chercher dans les ports, on peut le chercher dans des garages. On a une particularité, c'est qu'on a une technologie qui nous permet d'aller chercher des véhicules dans le 3e ou 4e sous-sol. Voilà, donc ça c'est un vrai service établi avec comme Coyote l'a toujours fait, là aussi avec un vrai ROI, un retour sur investissement pour l'utilisateur, voilà, qui va récupérer son véhicule, et un bénéfice pour la compagnie d'assurance. Mais c'est un service qu'on peut développer sur plein de supports, ça finalement. Est-ce que vous allez sortir uniquement des véhicules pour des œuvres d'art? Après, on réfléchit, l'entreprise est vouée, vous l'avez vu, à se développer, puisqu'elle a progressé sur ces 20 dernières années quasiment 10% par an. Ouais. On a ajouté des services, on a ajouté des pays, on rajoutera d'autres services. Notre savoir-faire, elle est extrêmement simple. On gère une communauté, on a une marque qui est relativement forte, on a des plateaux, des call centers qui nous permettent d'être en contact avec nos clients. Et on a aussi un savoir-faire sur la gestion d'une communauté. Donc les services, pour nous, c'est important. Donc on réfléchit effectivement à tout un... Donc au-delà des voitures ? Au-delà des voitures, voilà. La mobilité. On a fait de la sécurité du conducteur, on a fait de la sécurité du véhicule, on peut faire encore beaucoup de choses. Parce que vous avez des milliards de data à utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec l'intelligence artificielle ? Alors, on commence à travailler avec l'intelligence artificielle, bien entendu. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire sur certains services et dans certains métiers. Pour l'instant, on a par exemple ? On a une équipe de R&D qui pèse à peu près pour la moitié de nos effectifs. Donc, on regarde. Déjà, on commence sur tout ce qui est plateau d'appel, où là, il y a du traitement, donc de la considération des clients, être plus efficace, aller plus vite, faire en sorte que nos clients aient des réponses plus rapides, notamment dans tout ce qui concerne le vol, la collaboration avec les différents partenaires. Là aussi, on voit bien que l'IA va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. La moitié de vos collaborateurs travaillent dans la recherche et développement. Ça veut dire que vous êtes une boîte de tech, finalement. On est une vraie boîte de tech française, établie en France maintenant depuis 20 ans et qui continue de progresser. Et qui appartient à qui aujourd'hui ? Il y a eu des évolutions ? Les fondateurs historiques sont toujours là. Voilà, ils ont la majorité du capital. Et puis on est accompagné après par des financiers. Pas de volonté d'introduction en bourse La seule volonté qu'on ait aujourd'hui, c'est de continuer à développer l'entreprise. Voilà, on est assez fiers de ce qu'on a réalisé. On est une marque qui est extrêmement forte. Et ce qu'on souhaite continuer à faire, c'est développer. Voilà. Mais Waze ne peut pas, par exemple, mais ça pourrait être Google Maps, à un moment donné, faire la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il y a une barrière à l'entrée qui est plus forte. Alors, il faut remettre ça dans le contexte, mais on était là avant Waze. Vous étiez les premiers, absolument, sur le marché. En 2005, il n'y avait pas de smartphone. En 2005, il n'y avait pas de Facebook. En 2005, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Voilà, on a pris une place majeure. Waze est sans doute arrivé bien après, voilà, et ce qui lui a permis de se développer assez vite. Maintenant, voilà, ce sujet sur la concurrence avec Google, nous on dit qu'on n'a pas de concurrence, qui est gratuit, on ne le regarde pas. Donc voilà, ce qui nous apporte, c'est d'amener des services à valeur ajoutée, voilà, et de continuer à développer l'entreprise. Ce qu'on a fait en lançant notre nouvelle marque qui s'appelle Coyote Business Service, qui est une marque qui est destinée ce qu'on appelle au B2B. Donc on a là aussi fait l'acquisition d'une entreprise il y a quelques mois et qui va nous permettre de nous développer chez des loueurs de véhicules utilitaires, chez des loueurs de matériel BTP, avec toujours des services qui sont la récupération, donc le vol, parce que ces engins ils sont volés. Il faut savoir qu'aujourd'hui une petite pelle que vous voyez, elle peut être volée assez facilement et que la personne qui vient travailler dessus le matin, si elle n'est pas là, ça coûte cher à l'entreprise. Donc il y a une perte d'exploitation, il y a le renouvellement de l'appareil. Et puis on a aussi un service de géolocalisation. Donc là, on géolocalise les véhicules. Donc on travaille beaucoup avec tous les grands de la location, donc les Kiloutou, les Loxam. Voilà, donc on sécurise. Il y a des packs de matériel, des parcs de matériel assez importants à sécuriser. Donc ça aussi, ça fait partie du développement de l'entreprise. D'autres acquisitions ou pas à venir ? On réfléchit, voilà, on regarde. C'est la stratégie claire, c'est la route qu'on cherche à avoir, c'est de se développer, de rajouter des services. Il y a plein d'opportunités. Voilà, on voit que quand on consolide, quand on agrège des services ou des entreprises qu'on achète et qu'on intègre dans notre entreprise, il y a une vraie efficacité et ça donne de la valeur. C'est les cibles de quelle taille que vous visez aujourd'hui ?
c'est des sites, on regarde un peu de tout, toutes les tailles. Ce qu'on regarde, c'est la techno, 2, le service et la valeur ajoutée que ça va apporter. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que ce soit des services qui aient une vraie valeur ajoutée pour un écosystème. On parlait tout à l'heure des systèmes d'antivol pour les véhicules. Aujourd'hui, on travaille la majeure partie des concessions, distributeurs d'automobiles, toutes les grandes marques. On travaille avec les constructeurs et aussi tous les distributeurs. Donc ça, c'est notre verticale B2B. Voilà, qui nous permet là aussi de continuer à nous développer. Vous visez 50% de chiffre d'affaires sur des nouvelles activités d'ici à 4 ans. C'est une transformation qui est extrêmement rapide. Ouais. Est-ce que vous allez garder votre ADN dans cette transformation ou Coyote peut devenir une entreprise complètement différente d'ici 5 ans? Une entreprise différente. Le cœur de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise, c'est cette volonté de développer, de faire de la tech, de le faire nous-mêmes, parce qu'on dit souvent on pense nos services, on va jusqu'à les poser, parce qu'on a aussi racheté une société qui fait de la pose de boîtiers, voilà, pour être efficace et pour faire du tout en un. Voilà, on est capable d'apporter ça. On va continuer toujours avec cet ADN-là, parce que c'est fort. On pense que c'est comme ça qu'on nous connaît, c'est comme ça qu'on nous reconnaît, et il faut qu'on continue. Voilà, on est une vraie marque de préférence, et on souhaite devenir une marque de référence. Le boîtier, c'est important. C'est-à-dire que ça fait partie de la marque, mais il n'y a pas moyen d'avoir une application, un truc. On a aussi une application, mais les services aujourd'hui. Mais les gens aiment bien le boîtier. Les gens aiment bien le boîtier. Alors ça dépend pourquoi, mais en général, c'est assez personnel. Vous avez votre boîtier, vous savez pourquoi, quel service. Et ce qui nous permet de garder nos clients très longtemps. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Benoît Lambert, pour nous parler de Coyote.